Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages en Inde, Zone Australe vous emmène pour 5 semaines au cœur des traditions indiennes avec un premier voyage à la découverte du Vieux Delhi et à Orcha pour suivre les cérémonies de Ganesh. C'est un reportage signé Serge Marézy et Anthony Rivière. Le vacarme permanent, la foule et la circulation invraisemblable. C'est l'image que beaucoup se font d'une grande ville indienne. Les vieux quartiers de Delhi en sont le symbole, particulièrement à Chandni Chowk, l'un des plus grands marchés du monde. De temps en temps, les forces de l'ordre rappellent aux commerçants ambulants de ne pas trop déborder sur la route. Mais les négociations entre vendeurs et clients se déroulent avec le sourire, même pour les touristes curieux. Tous les touristes étrangers et indiens qui viennent dans ce vieux quartier de Delhi sont très curieux et intéressés de se mêler à la population. Ils négocient en direct avec les commerçants et ils aiment ça. C'est une très bonne approche de l'Inde pour un premier voyage. Beaucoup aiment faire du shopping dans ce quartier où ils peuvent trouver des produits ethniques et authentiques de l'Inde et qui représentent parfaitement le pays. Chandni Chowk, le marché au clair de lune. C'est le nom de la rue principale du vieux Delhi. Elle longeait autrefois un canal qui reflétait la lune. Il faudrait plusieurs heures pour traverser tout le marché. Mais dans ce qui pourrait être considéré comme un véritable capharnaüm, l'organisation est très rigoureuse. Chaque secteur est organisé par spécialité. Ici, par exemple, Daribakalan est la rue des joailliers. Même si aujourd'hui, en plein dimanche, les bijoutiers alignés ont fermé leurs stores pour laisser place aux vendeurs de fruits, légumes et sucreries. À quelques kilomètres de là, dans les vieux quartiers de Delhi, toujours la même foule, mais dans le recueillement. Chaque jour, le Delhi Sikh Gurdwara, temple sikh de Delhi, accueille 1500 personnes et plus de 5000 le week-end. Dans la religion sikh, toute personne est acceptée, homme, femme, croyant ou non. Les seules conditions pour entrer sont de se déchausser et se couvrir la tête. Les fidèles se purifient dans le grand bassin du temple avant d'aller prier le Dieu unique auquel ils croient. Les familles restent au temple jusqu'à la tombée de la nuit. « 5h24, le soleil n'est pas encore levé, mais la gare de New Delhi est déjà prise d'assaut. Le train, un moyen de transport essentiel pour parcourir les très longues distances du pays continent. Les Indiens doivent souvent composer avec des horaires capricieux. Mais entre New Delhi et Jhansi, le train est réputé pour être toujours à l'heure. It links Delhi, it links Mathura, it links Agra, it links Gwalior. Ce train relie Delhi, Mantra, Rajawat et Agra. Ce sont les sites touristiques les plus importants de cette partie de l'Inde. Donc c'est l'une des meilleures lignes et aussi l'une des plus rapides. Le train peut atteindre 130 km/h par moment. Il est toujours à l'heure, contrairement à beaucoup d'autres lignes. En Inde, on dit deux choses à propos des trains. Si on vous dit 10 heures, l'heure indienne c'est 10h30. Si on vous dit une place pour deux, l'Inde est un pays avec 1 milliard et 250 millions d'habitants, donc c'est une place pour 4. C'est automatiquement compris par les Indiens et c'est très répandu. It's automatically understood by the people. So these things are very popular in India. De longues heures de train et de route. Il faut bien ça pour entrer dans le cœur de l'Inde. Ce surnom n'est pas que symbolique pour le Madhya Pradesh. La région est en plein centre du pays. Elle regroupe d'innombrables royaumes anciens. Les civilisations, les cultures et les religions se sont côtoyées et parfois affrontées pour ne former qu'un peuple aujourd'hui. India has got a beautiful culture. It's not only about Hindu.
L'Inde a beaucoup de cultures magnifiques. Il n'y a pas que les hindous, les musulmans ou les parsis. Mumbai, par exemple, est une ville cosmopolite où les religions pratiquées sont au nombre de 6, mais le peuple est unifié. Si vous venez dans le Madhya Pradesh, vous découvrirez que malgré les différences, nous vivons ensemble en paix et en harmonie. Autrefois, Chandéri avait son propre prince. Vous allez à Orcha, un autre prince. Vous allez à Khajuraho, il y avait le prince de la dynastie Chandela. Si vous allez à Gwalior, le clan Scindia avait un prince. Donc, tout autour de ces régions, des princes régnaient. Mais maintenant, il n'y a que le Madhya Pradesh. Nous sommes unis. L'unité vantée aujourd'hui s'est faite au cours des siècles et au prix de bien des conflits. Les ruines des anciens temples et palaces le prouvent. Les vestiges sont conservés comme une cicatrice du passé. Mais la vie de tous les jours a repris, tout comme les rites religieux qui se pratiquent parfois au cœur même des ruines. Dans le fleuve Betwa, entre août et septembre, des milliers de familles viennent de toute la région pour apporter les idoles de Ganesh. Chaque cérémonie religieuse est un moment de joie pour la communauté hindoue. Pour toutes les fêtes religieuses, nous sommes très heureux. Nous gardons les dieux chez nous. Cela demande beaucoup de travail et de prière. Et au bout de 8 jours, on emmène l'idole ici pour l'aider à accéder au paradis. Selon le calendrier hindou, au 4e jour, on installe les idoles de Ganesh dans les foyers. Et au 14e jour, on l'emmène ici et on l'immerge dans ce fleuve sacré appelé Betwa. Il y a beaucoup d'importance religieuse à Orcha. Le dieu Rama a pris 14 ans pour arriver ici en personne. C'est devenu un endroit religieux et le fleuve est sacré. C'est pour cela qu'on a choisi ce lieu pour la cérémonie. Les processions jusqu'au fleuve sont parfois très longues, plusieurs dizaines de kilomètres pour les familles les plus éloignées. Mais les sourires restent sur tous les visages. Accompagnés des chants, des danses et des couleurs, ils aident les dieux à atteindre le paradis. Les hindous espèrent un jour pouvoir les y rejoindre. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Inde à la découverte de l'authenticité des villages indiens au cœur de l'État du Madhya Pradesh, loin des circuits touristiques et traditionnels. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le samedi à 11h30. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.